Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. Alors, on se retrouve le 28 août pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Eh bien, assez... c'est quoi ça le roi, la reine, j'ai plus l'impression que c'est une femme. Ah oui, on a des talons. D'accord, donc la reine de denier. Avec un bel animal totem, hein, un sanglier qui est là, sanglier qui est assez relié aux dieux et déesses qui nous font un petit signe ici. Alors, nous avons donc très certainement un château dans lequel cette reine est assise, très très confiante, hein, les épaules en arrière, toute son armure d'accord, mais très très confiante, très sûre d'elle. Alors remarquez, elle a le sanglier qui la défend, hein, mais elle est voilà, elle est à sa place. Et un autre château là-bas qu'on voit en arrière-plan. Donc oui, est-ce qu'il y a une mauvaise entente ou pas? Je ne le ressens pas comme ça. J'ai plus l'impression que ce sont des alliés et qu'elle savoure ce qu'elle a, ce qu'elle a entre les mains. On voit que c'est le denier. Que c'est un denier, comme on a pu le voir dans d'autres cartes, il y en avait un différent de mémoire. Et ici, on retrouve voilà, vraiment la symbolique avec la fleur pour ces cartes-là. Donc, est-ce que on vient, pardon, de recevoir une grosse somme que enfin on méritait? Alors, je dis ça avec les épaules en arrière parce que peut-être qu'on avait une petite mine et peut-être qu'en ce moment on s'en sortait pas au niveau des sous. Alors effectivement, nous sommes fin du mois, peut-être que vous recevez enfin les salaires. Et voilà, donc on a mérité tout le travail fait derrière nous, on reçoit de l'argent et là on voit que c'est la reine quand même. Donc peut-être qu'on reçoit une plus grosse somme d'argent que d'habitude voilà, qui est tout à notre honneur parce qu'on a mis en place des choses ou parce que tout simplement on est récompensé de ce que voilà, de nos compétences, de ce qu'on a pu mettre en place, de ce que voilà, on est arrivé à faire et arrivé oui, à bouger des choses ou évoquer d'autres idées qui peuvent faire en sorte qu'on reçoit voilà, une plus grosse somme que d'habitude. C'est très discret aussi, mais on a des vagues vers ses pieds là, sur des fresques en vagues à la fois en dessous et à la fois au-dessus d'elle. Donc c'est comme si il y avait eu des hauts et des bas dans toute, voilà, peut-être dans toute notre assurance, notre confiance en nous, hein. On a peut-être, voilà, été un petit peu penaud à un moment et puis maintenant on regagne en confiance en nous. Et c'est comme si aussi, avec tout cet argent, il y avait toutes ces fluidités qui viennent, repartent. Donc c'est vrai que bon, l'argent, voilà, l'argent vient et repart. Et peut-être qu'avec cette grosse somme d'argent-là, vous pouvez mettre un petit peu de côté et cet effet va-et-vient, voilà, sera peut-être différent des autres mois. Et nous avons quand même une bonne posture hein, qui vient là. Et c'est comme si on s'était préparé à recevoir cette somme. Vous voyez que elle tient ça bien fièrement dans sa main gauche, donc oui, gauche, et on voit qu'elle a toute une armure qui la protège, hormis ses avant-bras et son fessier, mais bon, elle est assise, donc je pense qu'elle est protégée quand elle est debout. Et on a aussi ce sanglier. Donc on a un espèce de d'ancrage, de je suis allée chercher des choses et fait remonter des choses sur lesquelles j'ai travaillé et où maintenant je mérite d'avoir une forme de récompense bien plus que de la confiance en moi. Vous voyez? Alors c'est vrai que quand on gagne de l'argent, ça nous rassure. C'est voilà, c'est quelque chose qui tient le monde, hein, la monnaie, et qui nous permet de manger également, d'avoir des ressources, d'avoir voilà, on a de l'argent, du coup on peut se permettre d'avoir un logement et tout ça. Et justement, ça touche à tout ce qui est ancrage, tout ce qui est position sociale, tout ce qui est voilà, comment on se défend, comment on va chercher l'argent, comment on l'accueille aussi dans notre vie, hein. Peut-être que c'est juste
quelque chose que on méritait comme on disait, donc quelque chose d'un petit peu plus conséquent que d'habitude. Et je ressens, oui, je ressens ça. Malgré toute cette un petit peu ambiance de brouillis, de feu, de conflit, hein, on le voit dans ce ciel. On a quand même un ciel bien rouge. Alors on a eu une super lune, je crois, sans me tromper, qui était un petit peu rousse. Et on a toutes ces énergies-là où voilà, il y a des choses qui bouillonnent, hein, ça c'est sûr, mais parce qu'on vient de passer des semaines où il fallait qu'il y ait des conflits, hein, ça c'était assez obligatoire. Et puis là, on revient avec ce diable. Donc bon, le diable, voilà, on voit des flammes, les trucs rouges et tout ça. Ça bouillonne un petit peu dans tous les sens. Voilà, quand on pense à tout ce que les personnes peuvent penser quand on entend diable. Voilà, il y a ce genre d'énergie qui vient avec, même si, bon, faut prendre quand même les choses avec des pincettes à un moment. Et donc on voit que cette personne brandit son denier et l'expose fièrement. Alors c'est vrai que elle le met en hauteur dans un axe où le château au loin peut le voir. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, est-ce que on est fier et puis bah du coup on va exposer ce qu'on a gagné. Bon, ce qui serait pas forcément une bonne idée, mais bon, faites ce que vous voulez. Et puis, enfin, parce qu'il y a toujours un côté, voilà, de la jalousie, l'argent, tout ça. Enfin, c'est quand même un sujet délicat ou tabou chez certaines personnes. Et puis, ben là, bon, après, si on le mérite, c'est vrai que c'est une toute autre mentalité, hein. On est allé chercher les choses. Bon, bah, c'est normal que on acquiert un petit peu plus de confiance en soi parce que, ben, on a été juste et on a été droit dans nos bottes depuis le début. Donc, simplement, on le mérite. Mais aussi, avec cette carte du diable, le diable nous annonce qu'on est magnétique, donc du coup, que des rentrées d'argent peuvent se font avec le diable, c'est vraiment on attire tout ça, on a un pouvoir beaucoup plus magnétique que d'habitude, donc l'argent vient et surtout s'ancre. On a on a les sabots, on a les cornes, donc ça vient. Alors c'est pas comme si ça tombait, ça tombe pas du ciel, mais on a vraiment toutes nos valeurs qui sont ancrées, on les accueille, les cornes, vous voyez que c'est quelque chose qui vient accueillir aussi des énergies pour les ancrer profondément. Donc, bah, quand on reçoit une somme, quelque chose qui voilà, nous est donné, hop, on va y ancrer en achetant des choses, en le faisant fructifier, n'importe, mais on va pouvoir s'en servir, on va avoir plus de pouvoir d'achat justement, on va avoir, on va être beaucoup plus confiant dans nos dépenses, on va pouvoir regarder, on va pouvoir être aisé, avoir confiance avec toute cette rentrée-là. Après, on ne peut pas non plus écarter le sujet de est-ce que on désire une grosse somme d'argent. C'est vrai qu'ici, on parlait plus de confiance et d'abondance qui vient naturellement parce qu'on l'a mérité. Mais avec ses épaules en arrière, c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose qu'on peut rêver, qu'on peut désirer, ce qui serait aussi tout en accord avec la carte du diable, des désirs, de l'inconscient et tout ça, des pulsions aussi, donc de dépenses d'argent. Et bon, voilà, ça c'est aussi à prendre en compte. Est-ce qu'on est attaché? Est-ce qu'on dépend de l'argent? Comment on va s'en servir? Comment on va l'ancrer? Comment on va... est-ce qu'on rêverait d'une grosse somme ou est-ce que enfin on l'a parce qu'on la mérite et que voilà, elle vient dans notre quotidien, s'ancrer. Voilà pour les énergies du jour. Moi, je vous laisse avec ces mots et je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!